nous avons besoin que le chef de l'État soit impartial. Il faut, si nous aimons notre chef de l'État, s'il vous plaît, nous devons lui dire la vérité. Soyez impartial, ne soyez plus tolérant à tout traître. Tout traître doit être puni. Tout traître maintenant doit être, même si c'est quelqu'un qui travaille avec vous, même si c'est quelqu'un qui est né dans votre village natal, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez fait l'école primaire ensemble, bref, même si c'est votre frère, vraiment, pour sauver ce pays, nous avons besoin de la rigueur. Ça, c'est le message au chef de l'État. Le peuple a manifesté contre la MONUSCO et la MONUSCO est en train de partir. Peuple, participez au jugement. Dès que vous constatez qu'il y a un magistrat qui est en train de mal juger, vous avez des preuves, manifestez correctement comme vous avez fait contre la MONUSCO, demandez à ce que ce magistrat soit arrêté, jugé et pendu. C'est vous le peuple. Parce que des fois, ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas ce courage-là de corriger les erreurs de leurs collègues. Et s'il faut faillite, c'est vous, le peuple vous-même, qui devez ramener le gouvernement à la raison. Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Joe Léo. Nous sommes samedi 16 mars 2024. À ce jour, nous invitons en exclusivité Jean-Marie Vianney Mupenda, Congolais vivant dans la diaspora en Australie. C'est sur le sujet d'actualité où le gouvernement de la RDC a officialisé la reprise des exécutions capitales après plus de 2 décennies de moratoire. Cette demande a été formulée récemment lors de la réunion sécuritaire avec les garants du bon fonctionnement des institutions Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La peine capitale est notamment rétablie contre les militaires coupables de trahison. Jean-Marie Vianney Mupenda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous vivez en Australie. Bref, présentation sur vous, monsieur Jean-Marie Vianney. Oui, comme vous l'avez dit, je m'appelle Jean-Marie Vianney Mupenda, je vis en Australie. Je suis toujours branché à mon pays natal, la République démocratique du Congo. Et alors, je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs ou auditeurs qui sont en train de nous suivre, envie aussi de partager mon point de vue sur l'actualité. Jean-Marie Vianney Mupenda, à bref, comment vous analysez la situation actuelle de la RDC et surtout l'avancée des terroristes du M23 qui contrôlent maintenant plusieurs localités à l'est de la RDC, à bref. Oui. Donc, quand moi j'ai fait l'analyse de l'avancée de M23, et le M23, bien sûr, qui sont soutenus par des pays étrangers, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda qui sont aussi soutenus par des puissances étrangères. Mais je trouve que le premier problème se trouve d'abord au niveau de nous, les Congolais. C'est-à-dire, nous avons une armée qui est infiltrée. Non seulement nous avons des infiltrés, c'est-à-dire des étrangers qui avaient été intentionnellement insérés dans notre armée en les présentant comme si c'était des Congolais, mais aussi nous avons des vrais Congolais cupides d'argent qui acceptent la corruption pour vendre notre pays. C'est ça le plus grand problème. Ok.
Et les émissions, si vous vous rappelez, j'avais, heureusement, c'est comme si le gouvernement avait écouté mes émissions. J'avais déjà suggéré plus de 2 fois que la peine de mort devait être réhabilitée pour punir les traîtres. Voilà. Alors, Monsieur Jean-Marie Vianney Mupenda, vous êtes suivi à RDC également dans la diaspora et vous vivez en Australie. Voilà la nouvelle. La peine capitale est notamment rétablie contre les militaires coupables de trahison. Vous, État congolais de sang, de père et de mère, vous suivez de très loin cette situation de la RDC. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et quelle est votre analyse? Bon, moi personnellement, j'étais content. J'étais content que cette mesure soit réhabilitée pour 2 raisons. La première raison, c'est que notre armée souffre vraiment d'un cancer de trahison. Un cancer de trahison tel que, je vous dis, même si nous avons des armes sophistiquées, comme on est en train de parler des Sukhoi, nous avons des drones sophistiqués, mais avec une armée corrompue, mais ces drones et ces avions de guerre peuvent se retrouver demain entre les mains des ennemis. Ne soyez pas surpris que si nous ne réglons pas ce problème de corruption, de trahison, nos drones peuvent se retrouver dans l'armée rwandaise à Kigali, dans l'armée ougandaise en Ouganda, et fini, nous ne serons plus la 8e puissance de l'Afrique militaire africaine. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je suis d'accord avec cette réhabilitation de la peine de mort, c'est que les terroristes qui méritent la peine de mort, lorsqu'on les emprisonne en vie, ils ont souvent la possibilité d'être libérés par leurs amis qui sont restés libres. Je vous rappelle le cas de la libération des ADF de la prison de Kwaka Kwangura récemment, si je me rappelle bien, c'était à Beni et à Butembo d'ailleurs. Voilà. Si ces gens avaient été exécutés, l'affaire serait finie. Mais ces gens, leurs amis sont venus saccager la prison, bien sûr, en complicité avec des corrompus qui gardaient la prison, peut-être certains corrompus qui étaient dans la hiérarchie de ceux qui gardaient la prison. Et puis, ils sont rentrés encore dans la brousse. Et c'est sûr que ce sont ces mêmes gens qui sont en train de tuer les gens jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui était étonnant, par exemple, quand j'ai vu la vidéo, comment ces militaires avaient été libérés, ils ont eu le temps d'aller saccager la prison, ils ont marché dans la ville de Butembo, ils ont parcouru à l'aise. Et pendant un long moment, je crois qu'ils ont fait au moins 30 minutes en train de marcher. À ce moment, je me suis posé la question. Où étaient les services de sécurité? Où était l'armée pour être mobilisée? Question sans réponse. Tout ça à cause de quoi? L'impunité. Voilà les 2 raisons pour lesquelles je suis pour la peine de mort. Mais je me rappelle un jour, le président de la République lui-même avait dénoncé que la justice congolaise est corrompue. Je me rappelle, toi aussi, je crois que tu te rappelles. Ah oui, c'est sûr récemment d'ailleurs. Oui. Alors, moi j'ai dit, la peine de mort qui va seulement cibler les militaires traîtres ne va pas résoudre le problème. Pour que le problème soit réellement résolu, moi j'ai trouvé là où il faut commencer. C'est où concrètement, M. Jean-Marie Vianney Mupenda? Vous voulez qu'on commence par le président? Par les magistrats, c'est-à-dire, dès qu'on découvre un magistrat qui volontairement a prononcé un faux jugement parce qu'il a été corrompu, c'est là où il faut commencer. Celui-là, il faut qu'on le pende.
Et là même, j'encourage la population, chaque fois qu'il y a jugement quelque part, que ce soit un militaire, que ce soit un non-militaire, allez participer. Et tous ceux qui connaissent les faits, si on constate qu'un magistrat a mal jugé volontairement un cas parce qu'il a reçu soit une influence des membres des familles ou des amis, soit parce qu'il a accepté la corruption, on doit d'abord commencer à pendre les magistrats corrompus. Le problème, c'est quoi? Si on dit qu'on va seulement pendre les militaires qui trahissent, mais alors, et si les magistrats ou les juges acceptent la corruption, mais on va commencer à pendre des innocents. Et on va continuer à libérer les vrais criminels. Parce que les vrais criminels peuvent avoir beaucoup plus d'argent que les innocents. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas se limiter aux magistrats et puis aux traîtres militaires. Il faut ajouter à ces traîtres tout fonctionnaire de l'État qui vole l'argent de l'État, qui détourne l'argent de l'État. Cela aussi doit être qualifié de traître. Pourquoi je dis ça? Je suivais une télévision ce matin de la TV Tchala News, qui a rapporté le cas d'un officier qui a donné une histoire qu'ils étaient en mission avec 30 militaires pour Kisangani. Une mission avec 30 militaires. Et officiellement, l'État avait débloqué $100 000 alors que les militaires seraient payés seulement $9 000. Est-ce que vous voyez comment le pays est systématiquement pillé? Vous voyez comment les militaires sont mal payés pendant qu'il y a certaines autorités qui sont en train de piller l'argent de l'État. On débloque $100 000, mais en réalité, l'argent qui sera perçu par ceux qui sont en mission, c'est $9 000. Et ça, c'est Tchala News, chancelier Tchala News, qui a publié cette situation. Donc, les militaires peuvent être corrompus au front parce que peut-être ils n'ont rien à manger et ils se retrouvent devant les rebelles qui leur donnent à manger et ils trahissent comme ça. Alors que les autorités congolaises sont en train de voler l'argent de l'État qui serait dépensé pour la nourriture des militaires. Voilà pourquoi, si on n'ajoute pas cette catégorie des fonctionnaires d'État qui détournent l'argent de l'État, des fonctionnaires de l'État et même des ministres qui détournent ou qui acceptent la corruption, alors on n'aura rien fait. Moi, je serais très content d'apprendre que non, il y a un ministre qui avait détourné l'argent de l'État qui a été pendu. Voilà. Et c'est ça ce que le peuple veut voir. Une fois que la justice est réhabilitée dans notre pays, je vous dis, même les grandes puissances, ils vont échouer. Et je vais vous rappeler aussi quelque chose que j'ai lu dans un livre récemment, un livre écrit d'ailleurs par un Américain qui était, donc ce titre c'était un assassin économique. Donc, le gouvernement américain a mis en place un système où il préfère piller les minerais ou les matières premières des pays sous-développés. Alors pour ça, il faut toujours placer à la tête des États des leaders qui sont corruptibles. Des leaders qu'il faut accepter de brader leurs matières premières et de les donner presque gratuitement aux États-Unis. Alors, ces pays-là, ils n'aiment pas que les pays du tiers-monde puissent avoir des leaders incorruptibles. Parce que lorsqu'on a des leaders incorruptibles, c'est difficile de voler ces pays-là. Et c'est pour cela que ne vous étonnez pas qu'il y a des puissances qui peuvent s'opposer contre la peine de mort chez nous.
Parce qu'ils diront, oh, c'est fini. Donc, nous n'allons plus trouver les marionnettes qui vont nous aider à piller ces pays. Voilà pourquoi ces puissances peuvent s'opposer contre la peine de mort en RDC. Voilà. Alors, pensez-vous que vraiment cette peine de mort peut aider la RDC à retrouver la paix durable ici à l'Est, et surtout donc dans tous les secteurs en RDC? Bien sûr, à commencer par l'Est, comme nous avons appris que Rutshuru est tombé, Rwindi était tombé. Rwindi était tombé, Kibirizi, même Vichumbi. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est d'apprendre comment c'est tombé. Parce que je suis le témoignage des militaires. Bon, moi je suis en Australie, mais je suis en train de suivre des informations à partir de plusieurs chaînes de télévision. Il y a un militaire qui témoigne et qui dit, moi je suis au front, on me donne 40 bombes, mais on m'oblige d'utiliser seulement 2. Et puis, à un moment donné, nous, on est à Rwindi, on est quelque part, et on nous demande de replier vers 12 heures. Et les terroristes viennent entrer vers 17h, 17h30. Et ce militaire disait ceci, qu'il accepte de mourir, mais il dénonce. Ces chefs hiérarchiques doivent avoir été... Comment, au lieu de les encourager à se battre, il les demande de libérer des territoires. Et puis maintenant, quand ces rebelles entrent, tout le monde sait ce que les M23 font. Ils violent, ils tuent les enfants, ils tuent les mamans, ils tuent les innocents. Donc, ils sont venus pour les Congolais. Non seulement ils viennent piller les richesses, mais ils viennent tuer les Congolais. Alors, heureusement, j'ai appris que ces traîtres ont été arrêtés. Je ne sais pas si on a réussi à arrêter tous, mais nous, le peuple, les Congolais, nous voulons apprendre que ces traîtres ont été pendus. Ils sont morts. Et cela va donner leçon aux autres. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour demander au chef de l'État, parce qu'on voit que ce sont les Wazalendo qui sont incorruptibles. Pourquoi ne pas donner les opérations de terrain au commandant de Wazalendo, c'est le général Padiri, par exemple? Parce que, tu vois, le problème, c'est quoi? Il doit y avoir des garde-fous, parce que c'est très facile que quelqu'un vienne aussi vous accuser, vous, Manzekele, là, quelqu'un qui n'aime pas votre traite. Dire que Manzekele est traître. Donc, c'est pour cela qu'il ne suffit pas que... Nous avons besoin d'une vraie justice. Hein? Une vraie justice qui ne suffit pas qu'à quelqu'un qui déclare que quelqu'un est un traître et puis on passe à l'exécution. Non, il faut que la justice soit rigoureuse. Mais en fait, je reviens à mon idée pour dire... En fait, si le Nord Kivu n'est pas tombé, disons-nous la vérité, c'est grâce d'abord aux Wazalendo. Parce que les Wazalendo, les vrais Wazalendo ont montré que ce sont eux qui ont fait la vraie résistance. Et pourquoi ne pas remettre les opérations aux Wazalendo, les vrais Wazalendo, qui sont en train de montrer leurs preuves sur terrain. Et écarter d'abord tous ces généraux et les FARDC qui sont en train de venir compliquer la situation sur le terrain. Nous avons besoin déjà incorruptibles sur le terrain. C'est ça l'idéal du commandant que nous voulons au Nord Kivu. Que ce soit un gouverneur militaire, chargé de terrain. Nous avons besoin de personnes incorruptibles. Voilà. Alors, nous sommes vers la fin de notre émission. Cher Congolais, Jean-Marie Vianney Mupenda, avez-vous un message particulier adressé donc à la population congolaise, mais également au chef de l'État, qui est le garant de la nation? Oui. D'abord, au chef de l'État, le message vraiment que j'adresse au chef de l'État, c'est de dire vraiment, nous avons besoin que le chef de l'État soit impartial.
il faut, si nous aimons notre chef de l'État, s'il vous plaît, nous devons lui dire la vérité. Soyez impartial, ne soyez plus tolérant à tout traître. Tout traître doit être puni. Tout traître maintenant doit être, même si c'est quelqu'un qui travaille avec vous, même si c'est quelqu'un qui est né dans votre village natal, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez fait l'école primaire ensemble, bref, même si c'est votre frère, vraiment, pour sauver ce pays, nous avons besoin de la rigueur. Ça, c'est le message au chef de l'État. Donc, si vous devenez partial et que vous commencez à dire, ok, voilà, oh, celui-là, c'est le fils de ma grande sœur, oh, celui-là, c'est un camarade de classe, nous avons dit. Alors, à ce moment-là, vous ne serez pas capable de sauver notre pays. Bon, le message que je vais adresser au peuple, c'est celui-ci. S'il vous plaît, peuple congolais, c'est le peuple qui a le dernier mot à dire. Le peuple a manifesté contre la MONUSCO et la MONUSCO est en train de partir. Peuple, participez au jugement. Dès que vous constatez qu'il y a un magistrat qui est en train de mal juger, vous avez des preuves. Manifestez correctement comme vous avez fait contre la MONUSCO. Demandez à ce que ce magistrat soit arrêté, jugé et pendu. C'est vous le peuple. Parce que des fois, ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas ce courage-là de corriger les erreurs de leurs collègues. Et s'il faut faillite, c'est vous, le peuple vous-même, qui devez ramener le gouvernement à la raison. Voilà mes deux messages. Un pour le président et l'autre pour le peuple. Merci beaucoup, cher Congolais. Jean-Marie Vianney Mupenda, vivant en Australie. En tout cas, sincèrement, Léon Joléo vous dit merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur notre chaîne. Ok, merci. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir.